bonjour à tous. Moi, je vais poursuivre les présentations donc, en vous présentant les principaux résultats d'un programme de recherche national, donc BIFALIM 2020, qui visait à mettre au point une méthode de phénotypage de l'efficience alimentaire sur des jeunes bovins charolais à l'engraissement. Donc, c'est un projet multipartenarial associant l'INRA, l'Institut de l'élevage, les fermes expérimentales des chambres d'agriculture, tous les acteurs de la génétique et les financeurs que sont Apigène et le CASDAR. Donc, la présentation qui va suivre va être centrée autour de la question suivante. Donc, l'amélioration de l'efficience alimentaire comme voie d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Donc, je vais commencer par rappeler quelques éléments de contexte et de définition. Donc, tout d'abord, l'efficience alimentaire correspond à un rapport entre une production de viande et des ressources alimentaires consommées. Donc, l'efficience alimentaire, elle est située en fait au cœur des enjeux principaux auxquels sont confrontés les élevages bovins-viande en France. Quand on améliore en fait l'efficacité alimentaire, on joue tout d'abord sur les performances économiques des élevages, puisque les charges d'alimentation représentent le deuxième poste de charge au niveau des coûts de production, après les frais de mécanisation. Donc, pour citer un exemple, on peut observer que le coût alimentaire représente entre 25 à 30% du coût de production hors main-d'œuvre d'un esseur-engraisseur. Et là, pour illustrer cette notion-là, on peut s'appuyer sur un exemple. Donc, si on prend un coût alimentaire de 450 € pour engraisser un jeune bovin charolais, eh ben, on voit que si on améliore l'efficience alimentaire de 5%, on peut avoir un gain économique d'une vingtaine d'euros pour l'éleveur, ce qui est quand même loin d'être neutre quand on connaît les marges qui restent en atelier d'engraissement. Améliorer l'efficience alimentaire, c'est également répondre à des enjeux environnementaux et à des attentes sociétales. En effet, quand on va chercher à améliorer l'efficience alimentaire, on va chercher à mieux valoriser les ressources alimentaires et de fait réduire les émissions polluantes, que ce soit en termes d'émissions de gaz à effet de serre, d'émissions de méthane ou encore de rejets azotés. On va également chercher à moins concurrencer avec l'alimentation humaine, en cherchant des animaux plus capables de valoriser donc, les ressources cellulosiques, l'herbe, plutôt que des céréales. Donc, l'étude de l'efficience alimentaire, elle s'est appuyée sur un large dispositif expérimental constitué de plus de 600 jeunes bovins charolais engraissés qui ont été expérimentés à l'échelle de 4 stations expérimentales. Donc, la station expérimentale de Moron, la ferme des Établières, la station de Jalony et la station INRA d'ET. Et ces 600 animaux étaient issus de 24 taureaux reproducteurs d'intérêt évalués en station de contrôle individuelle. Donc, l'ensemble des animaux ont été contrôlés sur 2 types de rations contrastées en amidon grâce à un dispositif d'auge peseuse pour mesurer précisément les consommations individuelles des animaux. Donc, les rations, comme je le disais, étaient contrastées en amidon. On avait un premier régime dit amidon avec une base constituée de 65% d'ensilage de maïs équilibré avec du blé et du tourteau de soja, contre une seconde ration, donc une ration dite cellulosique, constituée avec une base d'ensilage d'herbe équilibrée avec de la pulpe de betterave déshydratée pour avoir de la cellulose comme source d'énergie et équilibrée également avec du blé et du tourteau de soja. Donc, l'idée, c'était vraiment d'avoir 2 rations contrastées en amidon. Et de fait, donc, ces rations ont été équilibrées de manière à respecter les objectifs expérimentaux. Donc, les résultats nous montrent une variabilité individuelle de l'efficience alimentaire élevée, aussi bien sur le régime amidon que sur le régime herbe, comme vous pouvez le voir sur le graphique à votre gauche, qui illustre l'efficience alimentaire, donc là qui est exprimée en kilos de gain de poids vif par kilo de matière sèche ingérée, et en abscisse, vous retrouvez la vitesse de croissance de l'ensemble des animaux. Sur ce graphique, chaque point représente un animal. Les points verts sont les animaux engraissés à partir de l'ensilage d'herbe et les points orange correspondent aux animaux contrôlés sur le régime amidon. Les 2 points les plus gros correspondent aux moyennes des 2 lots. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a une meilleure efficience alimentaire brute pour les animaux engraissés sur un régime amidon,
avec environ 230 grammes de GMQ en plus et 10% d'efficience alimentaire en plus par rapport aux animaux engraissés à l'ensilage d'herbe. Mais on note toutefois des écarts plus ou moins prononcés selon les essais et les années. On a pu mettre en avant dans ce projet que lorsque l'herbe était de bonne qualité, on pouvait engraisser des animaux aussi bien que l'ensilage de maïs avec des efficiences alimentaires proches, voire supérieures parfois. Et on peut illustrer cette variabilité en prenant un exemple. Donc sur le graphique qui vous est illustré par la flèche en rouge, où pour 2 animaux avec un niveau de GMQ d'1,7 kg, on peut voir que l'efficience alimentaire peut varier entre 0,14 et 0,19. Et derrière, on a également une variabilité des niveaux d'ingestion qui peut varier de 9 à 13 kg de matière sèche ingérée par animal et par jour. Alors sur le volet environnemental, il existe une corrélation significative entre l'efficience alimentaire et les émissions de méthane, comme le montre le graphique de droite, qui vous illustre en ordonnée la consommation moyenne journalière résiduelle, qui correspond à la consommation réelle de l'animal moins la consommation théorique estimée. Et en abscisse, vous avez les émissions de méthane. Donc c'est des émissions qui sont estimées à partir d'une équation moyenne intégrant le niveau d'ingestion de l'animal, le taux de concentré de la ration et la digestibilité de la ration issue de la composition chimique des fesses. Donc sur ce graphique, on peut voir que les animaux les plus efficients, donc les animaux qui ont une CMJR négative, sont les animaux qui ont des niveaux d'ingestion journalier plus bas, et donc ils vont émettre moins de méthane que les animaux gaspilleurs, donc par jour. Par contre, il va en émettre davantage si on exprime ces émissions de méthane par kilo de matière sèche journalier ingéré. Donc voilà pour les résultats de cette étude. Donc les travaux se poursuivent plutôt sur les aspects déterminisme génétique, recherche de prédicteurs de l'efficience alimentaire, de manière à réduire la phase un petit peu de phénotypage qui reste lourde, coûteuse et chronophage pour les stations et pour l'évaluation des animaux. Je vous remercie pour votre attention et je remercie également tous les partenaires qui ont contribué à ce programme-là.